En préambule de ces démonstrations, je vais vous proposer une méthodologie que vous pourrez utiliser pour tous ces strappings. L'étape numéro 1 va consister à préparer la peau. Deux cas de figure se présentent à nous. La réalisation du strapping thérapeutique. Dans le cadre de ce strapping, nous allons protéger la peau avec du tissu mousse protecteur. Pour appliquer correctement ce tissu mousse protecteur, il convient de tenir le rouleau sur le dessus, de mettre légèrement en tension cette mousse et de dérouler sur toute la partie à protéger. Lors d'un strapping préventif, nous allons simplement protéger les zones saillantes qui risquent la blessure lors de l'activité physique. En cas de système pileux important, il conviendra de raser la peau afin d'obtenir une meilleure adhésivité des bandes collées. Pour protéger ces tendons saillants, si l'activité est de longue durée, nous allons utiliser une pommade grasse anti-frottement surmontée d'une compresse que l'on fait maintenir avec quelques circulaires de tissu mousse protecteur. Si l'activité est de courte durée, nous protégerons ces tendons saillants uniquement avec de l'Omnifix. Dans le cadre de la cheville, nous l'appliquons sur le tendon du tibial antérieur, mais également sur le tendon d'Achille. L'étape numéro 2 va consister à la mise en place des embases. Ces embases sont réalisées avec des bandes adhésives élastiques Extensa 6 ou 8 cm. Elles sont posées de façon circulaire, sans tension. Elles vont nous servir de point d'ancrage aux attelles actives. L'étape numéro 3 consiste à placer correctement l'articulation dans la position d'immobilisation voulue. Dans le cadre d'un strapping thérapeutique, cette position sera raccourcie. Dans le cadre d'un strapping préventif, cette position sera fonctionnelle. L'étape numéro 4 consiste au placement des attelles actives. Celles-ci ont pour rôle de maintenir l'articulation dans la position d'immobilisation choisie. Dans le cadre de la cheville, nous allons devoir limiter le mouvement de varus et de flexion plantaire. Notre première attelle active est placée latéralement sur la partie externe ou latérale de la cheville et revient se positionner sur l'embase supérieure, côté interne. Nous en plaçons une seconde. Sur ces attelles actives, il est possible d'imprimer une tension en fonction de votre objectif choisi. Pour un meilleur maintien de ces attelles actives, il convient, lors de la réalisation du montage, de fermer les embases. Donc l'étape numéro 5 consiste à fermer notre montage de façon à bien stabiliser nos attelles actives. Pour cela, nous utiliserons généralement une bande adhésive élastique 6 ou 8 cm posée en spiroïde. Cette fermeture du montage nous garantira
un meilleur maintien du strapping dans le temps. L'étape numéro 6 consiste à vérifier l'efficacité de notre montage. Au final, notre patient doit se sentir maintenu, bloqué, limité, mais en aucun cas serré ou comprimé.